C'est une villa gallo-romaine méconnue à Plassac, une vaste demeure face à l'estuaire de la Gironde, occupée entre le 1er et le 5e siècle. Classée monument historique, elle abrite une grande mosaïque caractéristique de l'école d'Aquitaine, avec ses formes géométriques et ses motifs végétaux. Un décor inscrit dans les souvenirs d'Émilie Baudret. Née à Blaye, tout près d'ici, cet enfant du pays a côtoyé ces vestiges sans savoir qu'un jour, elle deviendrait mosaïste. Aujourd'hui, je vois la villa gallo-romaine avec un autre regard. C'est vrai que petite, on nous fait découvrir le patrimoine local avec des visites, avec des petits ateliers comme ça, mais on ne se rend pas vraiment compte de la chance que l'on a d'avoir de tels vestiges juste à côté de chez soi. Après des études en Italie, berceau de la mosaïque, c'est presque naturellement qu'elle a ouvert son atelier à Plassac, comme un écho à l'histoire antique du village. Elle y réalise des œuvres contemporaines faites de milliers d'éclats en verre soufflé, pierre, nacre ou fossile pour jouer avec la lumière, la couleur et les reliefs. Il y a une surface ondulée et c'est ça qui est intéressant pour moi, c'est de rompre avec la mosaïque statique en fait. C'est de donner plus de dimension à l'œuvre en mosaïque. On voit peu de mosaïques contemporaines parce qu'il y a peu de mosaïstes. Parce que c'est pas un métier qui trouve des employeurs, on va dire. Un métier rare pour une nouvelle approche qu'elle aime faire découvrir dans son atelier, loin de l'image d'une mosaïque décorative. À ses stagiaires, elle montre la voie d'un art véritable. J'avais déjà fait un peu de mosaïque, mais de la mosaïque normale, avec des pinces. Et c'est vrai que cette technique est beaucoup plus intéressante. Et quand on a goûté à ça, l'autre mosaïque, on n'y revient pas. Des mosaïstes en herbe invités à réaliser des œuvres collectives comme celle-ci, représentant l'estuaire. Elle ponctue les rues de Plassac comme un rappel de ses origines. Et devant le musée de la villa gallo-romaine, on trouve même une correspondance avec l'école d'Aquitaine de l'Antiquité. On a un sujet qui parle du patrimoine végétal, un petit peu du territoire. C'est vraiment un partage avec les visiteurs, avec les gens qui vont suivre ce parcours de mosaïque dans le village et qui vont retrouver aussi des clins d'œil à ce qu'ils ont autour d'eux. Pour son projet de village de mosaïque, Émilie Baudret a reçu le prix Pèlerin du jeune artisan d'art. Parallèlement, les fouilles vont être relancées par le conseil départemental de la Gironde, propriétaire de la villa gallo-romaine. C'est ce qui s'appelle l'art de partager le patrimoine en le rendant chaque jour un peu plus vivant. On referme ce journal avec ces images de Salice de Béart, Noir de Monde. C'était la 39e édition de la Fête du sel, la première depuis les terribles inondations de juin dernier. Le public est venu nombreux admirer le défilé de chars, mais aussi pour apporter son soutien aux victimes. À suivre, votre journal national, à la une la ministre des Sports qui calme le jeu. Excellente soirée à vous.